Toi, un grand paresseux réincarné dans le ventre de ta mère? Mais le système te force à devenir le plus fort de tous les royaumes. Même ta sœur, la réincarnation d'une impératrice, se recroqueville de peur dans un coin, tremblante, te prenant même pour un ancien dieu démon dévoreur d'âmes. Pourtant, tu ne faisais que t'étirer, et le système a automatiquement placé le véritable fœtus de Pangu et les 3000 sutras du Dao dans ton corps. Alors que tout le clan célèbre ton éveil au Dao. Dans une effervescence totale, ils ignorent que tu fais un doigt d'honneur à ton défunt père empereur. Vieux, donne l'argent. Qui veut cultiver? 1. Ne suis-je pas mort d'épuisement au travail? C'est une réincarnation. Tu ouvres les yeux et regardes tes petits bras. Ton cerveau analyse rapidement la situation. Je suis réincarné. Et dans cet état, il semble que je sois encore dans le ventre de ma mère. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le système du paresseux. Un système. Super. Et ensuite? Après avoir attendu un long moment, aucun son ne se fait entendre. C'est vraiment un système digne de son nom. Après son introduction, il s'est volatilisé. Tu fronces les sourcils. Montre-toi. Le système répond d'une voix nonchalante. Mais à quoi me sers-tu? Dégage vite fait. Tu es complètement sans voix. Détection du refus de l'hôte de se lier. Conforme aux exigences du système du paresseux. Système. Lié. Récompense, 3000 sutras du Dao d'or. Aiguille transperce espoir. La voix du système arrive tardivement. Merde. Ça marche comme ça? Le coin de ta bouche se contracte involontairement. Ton esprit est soudainement rempli d'innombrables sutras. Et d'informations sur ce monde. C'est donc un monde de fantaisie. 1. Tu jettes un coup d'œil rapide, sans aucun intérêt à approfondir. Au besoin, ces informations surgiront de mon cerveau. Pourquoi se fatiguer à les mémoriser? Le système du paresseux est tout simplement parfait. Dans ma vie antérieure, j'étais trop compétitif. Je ne pensais qu'à de grandes réalisations. Résultat. La concurrence était féroce. Non seulement je n'ai pas pu rembourser mon prêt immobilier, mais je suis mort d'épuisement. Tu te plains intérieurement. Dans cette vie, même si on me bat à mort, je ne me donnerai plus à fond. Si j'ai de la chance et que je nais dans une famille riche et noble. Et devenir un playboy débauché? C'est décidé. Parfait. En pensant à cela, le coin de ta bouche se relève inconsciemment. En regardant autour de toi, tu remarques alors un bébé-fille tremblant dans le coin. J'ai une jumelle? Une petite sœur. Tu es légèrement surpris. L'aiguille transperce espoir s'illumine soudainement. C'est la réincarnation d'une impératrice. Putain. C'est impressionnant. Mais pourquoi a-t-elle l'air si effrayée de moi? Tu ignores qu'à cet instant, aux yeux de l'impératrice Ling Juyu, tu es un dieu démon terrifiant. Les 3000 sutras du Dao contiennent les 3000 voix. En un instant dans ton esprit, ton âme atteint la sublimation ultime. Le niveau actuel de ton âme a déjà dépassé celui de l'impératrice de je ne sais combien de niveaux. La pression que tu dégages involontairement fait presque sortir le cœur de la petite impératrice de sa poitrine. Âme du chaos primordial? Quelle est l'origine de ce frère jumeau? Le cœur de Ling Juyu bat la chamade. Elle est terrifiée. Ne jamais le provoquer. C'est certainement une grande terreur. Un cultivateur réincarné venu s'amuser dans le monde des mortels. Salut. Toi.
Tu ne peux pas encore parler? Tu peux seulement sourire à l'impératrice. En agitant la main. Tu ne sais pas que ce sourire, aux yeux de l'impératrice, est d'une horreur absolue. Elle a failli éclater en sanglots. Pourquoi me sourit-il? Veut-il dévorer mon âme comme un tonique? Alors que l'impératrice divague. Dans la chambre. Liu Ruiyan, enceinte de 3 ans, caresse son ventre rebondi. Un sourire doux sur le visage. Un homme vêtu d'une robe de python à dragon d'or entre dans la chambre. Son aura est insondable. Son tempérament noble. Sourcils en épée. Yeux étoilés. Une épée impériale à la taille. Le flux du Dao l'accompagne à chaque pas. Les servantes baissent la tête et saluent. Chef de clan. L'homme n'est autre que le chef du clan immortel Lin. Lin Tianyang. Ruiyan. Je reviens du pavillon. Des secrets célestes. Le maître a dit que ton accouchement aura lieu dans 3 jours. Le clan immortel Lin est sans conteste l'un des plus puissants des 3000 royaumes. Seul un clan ayant produit un ancien empereur peut porter le titre d'immortel. Les lois de l'ancien empereur couvrent les âges. Tout karma leur est attaché. Tant que leur réputation perdure, ils existeront éternellement dans le fleuve du temps. Personne n'oserait s'en prendre à un clan immortel. Après tout, le regard de l'empereur immortel continue de protéger ses clans immortels depuis l'au-delà. Ça, c'est l'eau divine congénitale que j'ai demandée au maître des secrets célestes. Elle peut renforcer l'énergie congénitale du fœtus. Lin Tianyang retourne sa paume et fait apparaître une bouteille de liquide cristallin qu'il tend à Liu Ruiyan. Les yeux brillants. Liu Ruiyan la prend avec joie. C'est merveilleux. Son sourire radieux est à couper le souffle. À cet instant, c'est comme si toutes les fleurs perdaient leur éclat et que le monde entier perdait sa lumière. Le cœur de Lin Tianyang est rempli d'émotions. Dans 3 jours, il sera papa. Pour cela, il a rassemblé les trésors divins les plus extraordinaires, déterminé à donner à son enfant la fondation suprême la plus parfaite de tous les temps. Avec ses élixirs et trésors divins comme base, mon enfant pourra un jour régner sur les 3000 royaumes et devenir un empereur immortel. Lin Tianyang est plein d'attentes. Un enfant né dans un clan immortel. Rien qu'avec la chance, la protection et la lignée, aura au moins une fondation de saints. Et maintenant qu'il investit sans compter, son enfant aura au minimum la stature d'un grand empereur. Après avoir pris l'eau divine et les trésors, repose-toi bien. Je vais préparer la grande cérémonie de naissance dans 3 jours. Après ces instructions, Lin Tianyang se détourne et part d'un pas majestueux. Toi alors? Liu Ruiyan sourit, les yeux pleins d'amour. D'habitude si calme et impérieux, cet homme autoritaire a aussi un côté si excité et maladroit. Gloup. Il avale tous les trésors divins et commence à les raffiner. Ne vous inquiétez pas. Mes bébés. Je vous donnerai la fondation congénitale la plus parfaite. BZZZ. L'essence congénitale raffinée descend lentement dans son ventre. L'impératrice, recroquevillée dans son coin, regarde cette essence congénitale en salivant, mais n'ose pas bouger. Ce frère jumeau a une aura spirituelle trop terrifiante. Tu t'ennuies terriblement et veux taquiner cette future petite sœur impératrice, mais elle ne te jette même pas un regard digne d'une impératrice, si froide. Tu soupires intérieurement. Puisque tu m'ignores, je vais faire une bonne sieste. Tu lèves les yeux vers ses essences.
Sans aucun intérêt. Et tu te couches pour dormir. À en juger par ses essences congénitales. On peut dire que la famille dans laquelle je suis née est incroyablement riche. Assez pour me la couler douce toute ma vie. Alors, que dire de plus? Mon plan de jeune maître débauché est officiellement lancé. Au dodo. En ce moment, tu ne veux que dormir profondément. Dans ta vie passée, tu as trop lutté. Tu étais trop fatigué. Combien de fois as-tu rêvé de pouvoir dormir? 3 jours et 3 nuits sans souci ni pression. Ce serait le bonheur. ZZZ. Tu sombres rapidement dans un sommeil de bébé. L'impératrice incline sa petite tête. Perplexe. Ce frère jumeau n'a aucun intérêt pour l'essence congénitale? Ses yeux s'illuminent. J'ai compris. L'impératrice a une révélation. Et hoche la tête avec conviction. La fondation congénitale d'un tel personnage doit être parfaite depuis longtemps. Pourquoi aurait-il besoin de la compléter? En pensant à cela, elle serre secrètement le poing et se jure. Dans cette vie, moi, Lin Juyu, je n'abandonnerai jamais. Même si tu es une existence extraordinaire. Si tu choisis la paresse et ne fais aucun effort, tu seras un jour dépassé par moi. Je dois obtenir la fondation ultime et parfaite, sans précédent. Le petit poing serré, Ling Juyu s'encourage. En laissant de côté l'essence congénitale, son petit visage étendu, elle commence sérieusement le processus de raffinage. Dans un rêve brumeux, tu es réveillé par une série de notifications du système. Détection du fait que l'hôte ne se bat pas et aime faire la grasse matinée. Récompense, QI violet primordial. Fœtus véritable de Pangu. Construction automatique d'une fondation congénitale immaculée. Détection du fait que l'hôte a dormi 1 heure sans souci. Récompense, schéma de visualisation de la création du monde par Pangu. Détection du fait que l'hôte a dormi 8 heures sans souci. Récompense, calice du lotus vert. Détection du fait que l'hôte a dormi 24 heures sans souci. Récompense. Graine de l'arbre de l'illumination. Détection de Ce somme. Tu ne sais pas combien de temps tu as dormi. En ouvrant les yeux, tu sens que beaucoup de choses ont été ajoutées à ta conscience. Tu jettes un coup d'œil à l'espace du système. La lumière éblouissante des trésors a failli t'aveugler. Merde. Système. Tu m'as refilé tant de trucs pendant que je dormais. Ce n'est pas du jeu. Et en t'étirant, tu découvres que ton esprit divin peut déjà percevoir tout ce qui t'entoure. Sans rien faire. Juste en dormant. Le schéma de visualisation de la création du monde par Pangu renforce automatiquement mon esprit divin. C'est trop cool. Tu ne peux t'empêcher de penser à ces jeux de cultivation AFK de ta vie passée. Allaitement. Allaitement. À côté, l'impératrice, qui n'ose pas se relâcher. Un seul instant. Te voit te réveiller et ses grands yeux clignent. En te fixant. Ce grand frère paresseux s'est enfin réveillé. Avec l'aide de trésors et d'élixirs divins, elle a déjà jeté les bases qu'elle considère comme les plus parfaites et sans précédent. Bien plus fortes que dans sa vie antérieure. Invincible. Avec une telle base et son talent, elle deviendra certainement une immortelle dans cette vie. HMPH. Même si tu es la réincarnation d'une grande puissance, après la naissance, tu devras recommencer à cultiver. Si tu restes aussi paresseux, je te dépasserai un jour. Le regard de Ling Juyu est déterminé. Son cœur plein d'attente. Je déteste les gens paresseux. Quand je serai la plus forte,
Je le piétinerai et le forcerai à cultiver. Sœur. Tu te tournes soudain vers elle. Le cerveau de l'injuyu se fige. Sa petite main est suspendue en l'air. C'est fini. C'est fini. Ce grand expert a-t-il lu dans ses pensées? Va-t-il la tuer pour la faire taire? Quoi faire? J'ai si peur. Maman. Au secours. L'injuyu panique. Mais tu ne fais que murmurer, c'est plutôt animé dehors. Ouf. L'injuyu tapote sa petite poitrine. Soulagé. Il semble que ses pensées n'aient pas été entendues. Mais bientôt, elle soupire. Secrètement. Apparemment, ce grand expert est trop paresseux pour écouter mes pensées. Il me considère comme une menace nulle. Effectivement. Les êtres puissants sont si arrogants. Tu n'as aucune envie de prêter attention à cette reine du drame. Ton esprit divin s'étend vers l'extérieur. Et tu commences à observer. L'impératrice est aussi curieuse. Lorsque son esprit divin sort, ses grands yeux mignons s'arrondissent. Comme des billes. Mon Dieu! Dans quelle famille terrifiante suis-je né? Le carillon de la cérémonie de naissance retentit. Les puissants du clan Lin apparaissent les uns après les autres. Des êtres puissants descendent des quatre coins du ciel. Chaque aura est si puissante qu'elle fait trembler les étoiles et résonner le Dao. C'est vraiment des saints rois partout. Les grands saints ne valent rien. Ne suis-je pas né dans une famille d'empereurs? Non. Le cœur de Ling Juyu est en tumulte. Une telle scène prospère est impossible pour un clan d'empereurs ordinaires. Ce doit être un clan d'immortels. Notre famille a dû produire un immortel. Sinon, il serait impossible d'être aussi puissant. Elle déglutit. Comme dans un rêve. Dans cette vie, je pourrais peut-être vraiment marcher sur la voie de l'immortalité. Dans sa vie antérieure, elle était seule et orpheline. Elle a lutté pour devenir une grande impératrice, mais a péri sur la voie de l'immortalité. Seule pendant tant d'années, elle aspirait à la chaleur d'une famille. En apprenant qu'elle était née dans un clan d'immortels, ses yeux brillent d'anticipation. Dans cette vie, je dois cultiver assidûment, marcher sur la voie de l'immortalité et atteindre le véritable rang d'immortel. Seule une force suprême peut protéger ma famille. Je ne veux plus jamais connaître cette solitude et ses regrets. Le regard de Ling Juyu est ardent. Son esprit combatif brûle. Tes yeux brillent aussi. Mais tes pensées sont à l'opposé de celles de Ling Juyu. Génial. C'est parfait. Ce clan a l'air d'être une superpuissance. Je peux me la couler douce complètement. Plus besoin de lutter. Vive la paresse. Cultiver? Tu n'as aucune envie de cultiver. Avec un tel soutien, ne serait-il pas agréable d'être un jeune maître débauché et de profiter de la vie? La vie heureuse d'un héritier de cultivateur? Me voilà. Félicitations à l'hôte pour avoir compris le vrai sens de la vie. Récompense, pouvoir divin de la longévité. Le karma de l'hôte est détaché du fleuve. Du temps. Il n'est plus lié par le Dao du temps et peut exister éternellement. Immortel et éternel. 1. Tu hausses un sourcil. Je suis déjà immortel? D'innombrables cultivateurs défient les cieux et luttent à mort sur la voie de l'immortalité. N'est-ce pas pour la longévité? Et toi? Avec une simple pensée paresseuse, tu as atteint leur objectif ultime. C'est une sensation incroyable. Non. Attends. La longévité signifie seulement ne pas mourir de cause naturelle. Mais si je suis trop faible, je peux toujours être tué.
Cela ne nuit-il pas à ma paresse? Dois-je d'abord cultiver jusqu'au sommet avant de pouvoir être paresseux? Ce serait comme dans ma vie passée. Non. Non. Mon garçon. Tu n'es pas assez généreux. Ce doigt d'or est trop mesquin. Tu ne peux pas perdre de vue l'essentiel. Pour un détail. Profiter de la vie et la voie royale. Mieux vaut compter sur mon statut d'héritier pour être paresseux. Sentant l'inquiétude de l'hôte pour sa vie de paresse. Récompense, pouvoir divin d'immortalité. Désormais, le corps et l'âme de l'hôte sont indestructibles, éternels et impérissables. Tu ne peux t'empêcher de lever ton petit pouce pour le système. Mes parents m'ont donné la vie. Mais c'est le système qui me comprend. C'est arrivé à point nommé. C'est vraiment le plus attentionné. Des assistants de tous les royaumes. Dehors, les nombreux experts du clan Lin sont déjà réunis. La naissance d'un fils pour le chef de clan est un grand événement pour tout le clan immortel Lin et même pour les 3000 royaumes. À l'exception de quelques vieux monstres reclus, tous les membres du clan Lin sont présents pour célébrer. La scène est remplie d'experts. Sans être un grand saint, on ne peut même pas entrer dans la salle. Seuls les quasi-empereurs sont dignes de servir le thé. Seuls les trésors divins sont dignes d'être des cadeaux. Mais en tant que chef de clan, Lin Tianyang est anxieux, faisant les 100 pas devant la salle d'accouchement. Pour plus de sécurité, il a invité les meilleures sages-femmes du royaume, ainsi que des experts suprêmes comme l'impératrice de la vie pour veiller. On peut dire que tout est paré, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Quel que soit son statut, un nouveau père est toujours nerveux. Boum! En un instant, le ciel et la terre s'illuminent. Des fleurs célestes tombent en pluie. Des lotus dorés jaillissent du sol. Une lueur de joie apparaît dans les yeux de Lin Tianyang. Il est né. Une vision. Céleste. C'est un excellent présage. Le vieil homme des secrets célestes caresse son disque divinatoire. L'air choqué. Une vision dès la naissance. C'est au moins un talent de saint. Si l'on ne regarde pas à la dépense, on peut même le faire devenir un grand empereur avec des ressources. C'est une vision de premier ordre. Chef de clan. Votre enfant a le potentiel d'un grand empereur. S'exclame le vieil homme. Émerveillé. Un potentiel de grand empereur. Plus les ressources massives du clan immortel. Il pourrait peut-être devenir un véritable immortel en une seule vie. En cette ère de déclin des immortels, il est difficile de trouver un véritable immortel dans les 3000 royaumes. Si le clan immortel introduisait un autre véritable immortel, ne régnerait-il pas en maître sur les 3000 royaumes?